Anamix. Bah oui, bah on la ramène le timing était très bien fait, hein. On avait tout mesuré au niveau de Bon, la vitesse la par machine arriver est lancée, derrière la là, voiture. Oui, oui, oh, il n'y a plus de souci, elle va plus se piquer maintenant. Anamix qui est la favorite de ce prix du Luxembourg. C'est l'événement du jour pour cette première journée du week-end du prix d'Amérique. Attention au départ. Départ qui est validé, c'est parti avec Anamix qui n'a pas été la plus rapide, mais elle n'est pas forcément très rapide en début de parcours, Anamix. Mais elle est bien en course, elle est en 5-6e position à l'extérieur. Aveavis qui sprint avec El Mago Pedini le long de la corde, qui essaie de garder l'avantage. Un bon départ également pour le numéro 6, Rocky Winner. Magnifique prix du Luxembourg avec seulement 11 partants, mais des chevaux de niveau groupe 1. Aveavis à l'extérieur, le vainqueur du Critérium des 5 ans l'an dernier, qui essaie de prendre l'avantage face à El Mago Pedini. Le peloton est groupé, très bol. Lauréat du Kimi Grand Prix se retrouve en 3-4e position. Rocky Winner à l'extérieur qui se rapproche, qui va venir se positionner à la hauteur de Jean-Michel Bazir dans peu de temps. On retrouve également Orion Degliday, qui est un cheval qui aime bien patienter dans un parcours et qui finalement doit faire l'effort maintenant avec son numéro en dehors. Il va venir aux avant-postes, à l'arrière du peloton. Note la présence notamment du numéro 9, Vagabond du Mag, qui ferme pour le moment la marche. En retrait également le numéro 3, Tornado Bello. La plaine, 1,09,7 aux 1500 mètres. Et il va y avoir des relais en tête avec Orion Degliday qui a pris l'avantage, mais qui va se faire relayer par Jean-Michel Bazir. Et le numéro 8, Aveavis, avec en 3e position Rocky Winner, qui va se retrouver né au vent dans son sillage. Le numéro 5, Trébol, 2 par 2, alors qu'on dirige vers la montée désormais. Et voilà Anamix qui est décalé par Pierre Vercruis et qui va maintenant faire l'effort pour essayer de revenir sur l'avant du peloton. On suit d'ailleurs Pierre Vercruis avec Pierre Lévesque et Tornado Bello. Le wagon 3 qui est en train de se former, qui commence à se rapprocher vers le concurrent qui mène la course, Aveavis, qui contrôle les opérations. Mais Jean-Michel Bazir a jeté un coup d'œil sur sa droite. Il voit venir Anamix. Et les choses sérieuses commencent maintenant à 900 mètres du poteau. On est sur le pied d'une 12-5 au 1000 mètres. Direction dernier tournant avec l'avantage toujours pour Aveavis. Anamix qui est venu en 2e, 3e position, alors que Tornado Bello qui venait facilement vient de faire une faute. C'est terminé pour lui. Il disparaît complètement. On va se diriger vers le dernier tournant avec Aveavis qui a toujours le meilleur. Avec en 2e position Anamix qui ne lâche généralement rien dans un parcours et qui essaie de repartir en dehors. Orient Horse, le numéro 11, tente sa chance et vient en 3e position avec Orion Degliday. Pas très loin également Rocky Winner, le numéro 6 avec Gabi Gilardini. Dernier tournant à 500 mètres du poteau. Anamix sollicité qui essaie de venir inquiéter Aveavis qui essaie de repartir à la corde. Attention à Orion Degliday qui a énormément de ressources. On retrouve ensuite Rocky Winner. Anamix à 400 mètres du poteau, toujours à l'extérieur d'Aveavis qui est lancé, qui se donne à fond maintenant, mais il va falloir résister. Anamix est relancé par Pierre Vercruis et va repartir à l'extérieur. On va finir vite avec le Trébol qui vient à toute allure entre les droites. Anamix qui lutte pour la victoire avec le Trébol qui finit à la vitesse du vent. Et puis au centre Orion Horse, mais c'est Trébol maintenant à l'extérieur qui va prendre de vitesse tout le monde. Le numéro 5 Trébol qui avec une accélération terrible va remporter ce prix du Luxembourg. Gabriel Angel Poupou s'impose avec Trébol, 2e place pour Anamix, 3e place à la corde pour Orion Degliday. Et oui, je vous avais dit qu'il ne m'avait pas enthousiasmé dans le prix de la Côte d'Azur, mais là aujourd'hui il a été vraiment époustouflant. Il refait le coup je sais pas, le prix de Bretagne ou le prix du Bourbonnais quand il avait failli s'imposer dans le dernier tournant de Bretagne. Et là il a été très très bon. Anamix a failli bricoler à l'entrée de la ligne droite, elle a failli faire la faute. Elle s'est bien relancée, elle prend une belle 2e place, mais elle ne pouvait rien contre Trébol. Et puis Aveavis a tenté son va-tout dans le dernier tournant en prenant de vitesse bien sûr Anamix. Et puis malheureusement il a cédé un petit peu pour finir. Les œillères descendantes ont été efficaces pour essayer de démarrer sous le nez d'Anamix, mais ça n'a pas suffi pour aller jusqu'au bout. Il a fini à la vitesse du vent, Trébol, aujourd'hui, Jean-François. Il était dernier quasiment à l'entrée. À la sortie du dernier tournant, il a vraiment été époustouflant. C'est un cheval de qualité. On ne gagne pas groupe 1 comme il a gagné l'année dernière au printemps. Et c'est bien, c'est mérité quelque part parce que c'est un bon cheval qui a fait une super belle course en début de meeting. Après, ça s'était un peu moins bien passé. Donc, non, c'est une belle victoire et qui souffre d'aucune contestation. Votre analyse sur Anamix, il termine rien, deuxième. Elle court très très bien, la jument. Vous allez voir, on la voit en gros plan. Vous allez voir à l'entrée de la ligne droite, elle a failli faire la faute. Regardez, hop, échange de jambes. Et hop, il s'en est fallu d'un rien pour qu'elle soit au galop. Bon, on la connaît, hein, c'est pas une
c'est la Kazakh Potier. Inédite, elle va découvrir la compétition. On aperçoit le numéro 16 Norma qui a été 3e pour ses premiers pas en haie. C'était très propre. Et derrière, nous avons Spiritness. Spiritness, c'est la Kazakh de Caroline Bruno, la compagne de Yorix Mendizabal, qui va voir dans quelques instants courir son élève, fils de Spirit One et Infusion. Infusion qui à l'époque portait cette Kazakh de Caroline Bruno. Dragonstone, le numéro 10, a effectué de bons débuts dans la discipline. C'est la monte de Kevin Nabé, un concurrent qui notamment en 2014 avait fait de très bonnes sorties en plat, longtemps arrêté. Une course de rentrée, somme toute très correcte le 17 janvier. On lui a appris son métier. Il a terminé quand même 7e de Bad Boy du Poulou, de Wetamer, de Norma qui prenait ce jour-là les 3 premières places. Il y avait également un certain Gondar qui participe à l'épreuve, qui terminait 4e. Très allant le numéro 12, Brendor des Îles. Un Brendor des Îles qui en 2 tentatives n'a encore pas pu faire l'arrivée. C'est un AQPS comme Balinas Derry, le numéro 13 qui va débuter. L'élevage de Monsieur Pelsi, suffixe Derry. Dalina Derry a donné Nolina Derry, entre autres. Calligraphe Derry, qui avait gagné 2 courses, plusieurs fois placé. C'est le frère également de Vadero Derry. On avait vu gagner à 3 reprises, de Alero Derry. On va regarder la EDC. Philippe Cotin présente le 15 Gondar et également le numéro 8, Mister Grégorium. Un échec pour ses premiers pas en haie. Ce numéro 8 qui est proposé ici à cote de 49 €. Cheval qui avait quelques lignes en plat. Spiritness, pas de problème. On a sauté en retrait avec Flienga de Liaf qui a failli faire tomber son jockey Paul Amblo. My 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 d'Ilisa, dont vous avez vu la course de référence, c'est la Kazakh bleu clair de Charlie Lofer. Dragonstone est à sa hauteur. Dragonstone, c'est la Kazakh de Matt Campbell Anders. Une autre vue. Flinga de Liaf a failli tomber le 18 au saut de la EDC. Derrière, nous avions également le numéro 12, Brendor des Îles. On continue à faire confiance au 14 Balisha, qui est votre favorite, la représentante de Serge Fouché, qui est proposée à 3,90. Il va falloir reprendre Whip Dancer, qui a vraiment joué de malchance en dernier lieu. On a entendu son entraîneur il y a quelques instants. La course était bonne. Polyboy s'imposait devant Square Viviani. Saint-Lino, la cote est un petit peu basse, ce numéro 3. C'est un cheval qui a couru de très bons lots. Saint-Lino qui reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Ludlow en Grande-Bretagne en tout début de ce mois de janvier. On va pouvoir dans quelques instants s'élancer. Le départ est prévu pour 16h27. On a pris un petit peu de retard. En vous rappelant également que l'épreuve principale du jour. Il faut reprendre Gandar aussi aujourd'hui, numéro 15, hein, Jean-Paul. J'ai parlé un petit peu avec l'entourage. C'est vrai qu'on est relativement confiant. La dernière fois, une 4e place. On peut le voir certainement prendre une part active à l'arrivée. Allez, on vous a annoncé que les concurrents allaient passer sur les ordres Reynolds pour ce 8e et dernier rendez-vous. Je voulais juste rappeler, Reynolds, que l'épreuve principale aujourd'hui a été remportée par Roméo de Teillet, qui confirmait son dernier succès, l'élève de Guy Chérel, qui était monté par Clément Lefebvre. Allez, on va se regrouper pour la 8e et dernière épreuve. Un parcours de 3800 mètres sur les haies. Des concurrents âgés de 5 ans. Balinas Derry, Casacorté, inédit. La monte de Dévillezeau. Ils sont nombreux à participer à ce dernier rendez-vous de notre après-midi sur l'hippodrome du Pont-Long. Le départ vient d'être validé. Bien parti au centre de la piste pour Sacré Star, le numéro 4, qui est accompagné par le 16 Norma pour aller sauter de la première haie. Whip Dancer, le numéro 1, bien en dedans, tandis qu'à l'extérieur, Saint-Lino, le 3,
qui est associé à Lydie Kelly, se rapproche avec le numéro 12 à son extérieur, Brindor des Îles. Côté corde, galope l'un des inédits de l'épreuve, le numéro 13, Balina Derry. Mai d'Ilisa, le numéro 5, est pour le moment à l'arrière de la course. On va aller sauter la première rue de la ligne d'en face. Et nous avons en tête plusieurs concurrents qui sont venus accompagner Norma. Le numéro 16, le 17, Castor Solaire, vient maintenant sur la ligne des premiers. Tandis que Baron du Seuil, associé à Jacques Ricou, se rapproche, le numéro 7 à l'extérieur. Le 3, Saint-Lino, est actuellement 4e. Kazakh Blanche avec une toque rouge. Mister Grégorium, le numéro 8, a regagné quelques rangs pour venir maintenant non loin des animateurs. Spiritless, le numéro 9 à l'extérieur, Kazakh de Caroline Bruno. La 3e de la ligne d'en face a été franchie. Nous avons à l'arrière le numéro 10, Dragonstone, alors qu'a commis encore une nouvelle faute Flingia de Liaf, le 18. Le tournant de la route de Bordeaux avec Castor Solaire, le 17, qui a un léger avantage sur le 16, Norma, qui est là. La 3e place à 2 longueurs des 2 premiers pour le numéro 3, Saint-Lino. Spiritless, le numéro 9, est calé 4e. En dedans, Balina Derry, le numéro 13, avec Saint-Lino à l'extérieur. Côté corde, Sacré Star, le numéro 4, suivi encore plusieurs concurrents. Le 2, Balak Shop, se rapproche la favorite, le 14, Balisha. Kazakh rouge avec des manches blanches qui vient complètement à l'extérieur. Whip Dancer, Mai d'Ilisa, le numéro 5, est bien calé côté corde, alors que Dragonstone, le numéro 10, essaye de regagner des rangs plutôt en dedans. La première haie de la ligne droite a été franchie par tous les concurrents. Norma, le numéro 16, qui a repris un léger avantage au 17, Castor Solaire. La 3e place pour le 3, Saint-Lino. La 4e pour le 9, Spiritless. Et bien ensuite, côté corde pour franchir la haie, Balina Derry. Le 4, Sacré Star. Encore derrière, la favorite, le 14, Balisha, la représentante de Serge Fouché. Mai d'Ilisia, le numéro 5, se rapproche également. Derrière, nous avons Baron du Seuil. Encore derrière, Dragonstone. À l'arrière encore, Whip Dancer. Vandid se retrouve le 12, Brindor des Îles, en dernière position. Tournons de la route de Bordeaux, qui va être abordé en tête pour aller sauter une nouvelle haie par le numéro 16, Norma. Le 17, Castor Solaire, à l'extérieur, est 2e. Côté corde, et galope toujours le numéro 13, Balina Derry, devant Saint-Lino, le 3, qui commence à venir à côté de Norma, l'animatrice. Spiritless, bien placé encore, Belak Shop. Le 4, Sacré Star, s'annonce à l'extérieur. Mai d'Ilisa n'est pas très loin avec le 14, Balisha. Gandar, le numéro 15, monté par Félix de Gilles, commence à venir. Première haie de la ligne d'en face avec plusieurs concurrents qui viennent sur la largeur de la piste. Avec au centre Saint-Lino qui a repris l'avantage, le numéro 3, aux dépens du 16, Norma. Le 9, Spiritless, est complètement à l'extérieur avec le 4, Sacré Star. Se rapproche Gandar, le numéro 15, avec à l'extérieur la favorite, le 14, Balisha. Derrière viennent les numéros 7, Baron du Seuil, devant le numéro 13, Balina Derry. Il y a du train dans l'épreuve, car en face, pour aller sauter la 3e et dernière haie, c'est le numéro 3, Saint-Lino, qui s'installe en tête. Le 16, Norma, est toujours bien calé. Gandar, le numéro 15, s'annonce avec le 14, Balisha, ainsi que tout à l'extérieur, le numéro 9, Spiritless, devant le 4, Sacré Star. Les autres sont battus. Tournant final abordé par le numéro 3, Saint-Lino. Gandar, le 15, qui vient. Le 9, Spiritless. Le 4, Sacré Star. Le 16, Norma, est toujours là devant le 14, Balisha, la favorite. Avant-dernière haie, Saint-Lino, monté par Lydie Kelly. Le 15, Gandar et Félix de Gilles se rapprochent. Le 16, Norma. Le 9, Spiritless, la Kazakh rose de Caroline Bruno, s'annonce complètement à l'extérieur, de même que le numéro 4, Sacré Star. La favorite, le 14, Balisha, est un petit peu prise de vitesse, au contraire du numéro 7, Baron du Seuil, qui semble venir. Le saut de la dernière dans quelques instants, avec toujours en tête le numéro 3, Saint-Lino, attaqué maintenant par le 9, Spiritless, qui va bien terminer. Gandar est toujours là. La favorite se relance avec Saint-Lino, attaqué par Spiritless, le numéro 9, devant Gandar, qui lutte avec Baron du Seuil, le numéro 7 en dedans, et le 14, Balisha, la favorite, qui va bien terminer. Bon effort final du numéro 1, Whip Dancer, aux abords du poteau. Le numéro 9, Spiritless, va faire briller la Kazakh de Caroline Bruno. La 2e place pour Saint-Lino, la 3e peut-être pour le numéro 1, Whip Dancer, tout à la fin, aux dépens du 7, Baron du Seuil. La victoire du numéro 9 qui s'impose dans cette dernière course, Spiritless, avec la 2e place pour le numéro 3, Saint-Lino. La 3e place certainement pour le numéro 7 face à l'As. Vient ensuite le 15 et le 14. Je répète l'arrivée provisoire de cette dernière course. 9-3, photographie 7 et As. Vient ensuite le 15 et le 14.
Voilà, c'est la dernière course du programme de Pau. Merci Jean-Paul de m'avoir accompagné. Et ça a été un plaisir. Bonsoir à tous et à bientôt. À bientôt Valérie. Ciao à vous tous. Merci Jean-Paul, merci Reynold. Allez, nous on poursuit le programme après un beau prix, un très très beau prix du Luxembourg tout à l'heure sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, fort en émotion. Eh bien, on continue le programme avec la 7e. Cette fois, c'est le prix Ready Cash, une course support du Pic 5 pour les mâles âgés de 6 ans. Et on retrouve PE et Jean-François avec les hits. Ah oui, très bol, ça a été vraiment le soleil de la journée, hein, Jean-François, on peut le dire. Ah oui. En plus, une victoire sympathique parce que tout l'entourage est très sympathique et le cheval a été magnifique, hein, quasiment dernier. Pas très heureux dans le dernier tournant, pas très heureux en pleine. Il aurait pu faire la faute, mais quel éclair de classe dans la ligne La droite. bombe espagnole.
Poupou. C'est des victoires qui font plaisir. Ouais, et puis on salue bien sûr tous nos amis de San Pardo. On va souvent à San Pardo et je pense qu'ils doivent être tous très très heureux parce que remporter le prix du Luxembourg, c'est pas simple pour un cheval espagnol. D'ailleurs, Estefania Prader, qui est notre consultante à San Pardo, est présente ce week-end parce qu'elle fait le déplacement pour le week-end du Prix d'Amérique. Et elle me racontait un peu tout à l'heure l'histoire de Trébol. C'est une belle histoire parce que le père de Trébol est un étalon complètement anodin. Il est étalon à Ibiza, figurez-vous. Ah. C'est Hot Blues. Et elle me disait que la mère de Trébol, en revanche, était une bonne jument de course. Une jument qui avait du cadre, une jument américaine, douée, mais un peu difficile à gérer, mais qui avait de la classe. Et ça a donné Trébol. Hot Blues n'a jamais vraiment refait de produits performants et il n'est jamais sorti d'Ibiza. Il est toujours étalon là-bas. Dites-moi, Anthony, en général, on ne va pas pour emmener une jument se faire saillir à Ibiza. On va plutôt pour autre chose. Mais oui, pour la fête forcément. C'est aussi une très belle île, c'est ce que me disait Stéphania. Il y a la fête à Ibiza, mais c'est aussi, on a tendance à l'oublier, une très belle île avec vraiment une nature par endroits assez préservée, avec des belles plages, etc. Ce n'est pas que la fête là-bas. Et il y a aussi Hot Blues, donc le père de Trébol. Il y a David Guetta aussi. Redevenons un petit peu sérieux. On n'est pas loin du départ, Jean-François. On est à moins de 2 minutes. Course qui est le prix Ready Cash. Ready Cash qui, vous le disiez, effectivement est le père de 2 chevaux qui vont participer au prix d'Amérique demain. Le champion Bold Eagle et puis Bird Parker qui aura une très très belle carte à jouer. Course réservée aux 6 ans. Nice Boy est le favori. 2,20 €. C'est une cote quand même très basse pour ce cheval. Oui, mais bon, ses dernières performances plaident quand même en sa faveur. C'est vraiment une course qui arrive à point nommé au niveau des gains, au niveau de sa forme. C'est vrai qu'avant le coup, on peut lui accorder un large crédit parce que dans les opposants, Atos William, on l'a vu, il branchait pas mal. C'est un cheval régulier, mais qui n'a peut-être pas le niveau pour l'instant de Nice Boy. Il faut se méfier d'Aguinetti, ça bien sûr, c'est à mon avis peut-être la principale opposition. Et puis, Arius Dudoué, je suppose. Non, moi j'aime bien Atout du Hainaut, le 10, et j'aime bien également Atos de Loudrim. Encore faut-il qu'il parte. Oui, voilà, numéro 7, mais ça a été la note assez souvent ces derniers temps. Et messieurs, je voulais vous rappeler, même si on a vu que le 8 ne s'était pas bien passé pour Archibald, que Pierre Lévesque nous avait expliqué en début de journée que finalement Ferré n'était pas à l'aise la dernière fois. Déféré. Non, déféré. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il était ferré. Donc faut pas trop s'inquiéter du fait qu'il soit ferré. Aujourd'hui, Pierre Lévesque pense qu'il va être même mieux comme ça. Mais j'ai vu comme vous le 8 et j'ai couru au box de Pierre Lévesque en espérant qu'ils soient encore là parce que j'avais pas vu ce 8 avant et malheureusement il était déjà en piste. Donc je peux pas vous en dire plus après le 8, mais c'est vrai que c'était un peu spécial. En tout cas, voilà, je voulais simplement rappeler que le fait qu'il soit ferré aujourd'hui, ça n'inquiétait pas Pierre Lévesque. D'accord. Voilà le favori. On ne l'a pas vu beaucoup, on ne l'a pas vu au 8 et on l'a entreaperçu sur la piste, mais c'est vrai que David Thomas lui étant associé, c'est vrai que moi il m'a plu à plusieurs reprises là depuis le début du meeting, vraiment. L'autre jour il était battu par Colmy Keeper, mais bon, on a senti un Colmy Keeper complètement déclassé. Et puis il a gagné en vitesse en étant déféré des 4 pieds. C'est le cas aujourd'hui pour la 3e fois. Attention départ. Prix Ready Cash avec Arius Dudoué qui est isolé à l'extérieur par Christophe Martens. Il est parti au trot, Arius Dudoué. C'est parti pour ce prix Ready Cash avec un bon départ du grand favori, le numéro 11, A Nice Boy, avec son sulky David Thomas. On a des chevaux qui se montrent fautifs en début de parcours. Le numéro 1 notamment Ryan Kronos qui perd le contact. On a une petite faute du numéro 3, Atos Williams, qui a vite été remis au trot par son partenaire Pierre-Yves Verva qui se retrouve en 4e position dans le premier tournant. A Nice Boy a pris le meilleur avec en 2e position à l'extérieur Guinetti, puis à la corde surtout le numéro 2, Twix Atkin, qui s'est bien élancé, qui se retrouve derrière le favori, une position intéressante. Arius Dudoué fait l'effort à l'extérieur, numéro 4, il va venir aux avant-postes, lui qui a assuré ses premiers mètres de course. Il vient très vite et il va intégrer le groupe de tête. On retrouve ensuite le numéro 3, Atos Williams. Le rythme n'est pas très soutenu et Christophe Martens en a profité pour venir prendre tête et corde pour passer devant les tribunes avec Arius Dudoué, le numéro 4 qui est le meilleur. En 2e position, le 11, Nice Boy. La 3e place pour Aguinetti qui se retrouve né au vent, et on sait bien que ce cheval aime bien aller tête et corde. Alors peut-être que Dominique Lochneux va forcer avec Aguinetti. En 4e position, nous avons le numéro 2, Twix Hacking, avec ensuite Atos Williams. À l'arrière-garde, il y a Archibald avec également le numéro 8, Azaro Deva. Disqualification en début de course du numéro 1, Ryan Kronos, et également du numéro 8, Azaro Deva. Aguinetti au galop, alors qu'il essayait de prendre l'avantage. Il était presque parvenu
Aguinetti qui disparaît complètement, le numéro 12, et qui laisse seul en tête le numéro 4, Arius Dudoué, qui a maintenant de longueur d'avance dans son sillage. Tout de même, le numéro 11, A Nice Boy, la 3e place pour le numéro 2, Twix Atking, alors que Dominique Lochneux a remis au trot Aguinetti qui se relance à la poursuite des premiers. Un petit peu plus loin, Athos Williams, donc avec Attila Dovillier, Atout du Hainaut, Casac Orange et Calélon Lacorde complètement enfermé, numéro 10 avec Romain Derieux. La Plaine. Et Christophe Martens voit venir Dominique Lochneux qui a réussi à reprendre sa position pratiquement de 2e, 3e avec Aguinetti. Nice Boy est bien calé à la corde, il y a une bonne course, David Thomas. On retrouve ensuite le numéro 2, c'est Twix Acting avec également Roll Bride, le numéro 5 qui est bien placé derrière les premiers en 4e position. Ils sont 2 par 2. On est maintenant dans la montée. En position d'attente à l'arrière du peloton, Archibald avec également Athos de Loudrim, le numéro 7, toujours complètement fermé à la corde. L'un des chevaux assez en vue, le numéro 10, Atout du Hainaut. Il reste environ 1000 mètres. On est à 1000 mètres du poteau et on est sur le pied d'une 16 environ depuis le début, sous l'impulsion toujours d'Arius Dudoué qui contrôle parfaitement, mais le danger est dans son sillage avec Nice Boy. La 3e place pour Aguinetti qui est donc dû faire un gros effort pour revenir en bonne position dans son sillage. Le numéro 5, Rollbride, alors qu'Archibald est maintenant lancé par Pierre Lévesque et tente sa chance tout à l'extérieur, calé à la corde enfermée. Numéro 2, Twix Atking avec Athos de Loudrim qui commence à se décaler maintenant. Attila Dovillier n'est pas très loin, dernier tournant bientôt avec Arius Dudoué, le numéro 4 sous la pression d'Aguinetti avec Archibald à l'extérieur qui sprint, mais le favori est très bien placé derrière eux. Le numéro 11, c'est Nice Boy qui patiente, il va falloir trouver l'ouverture désormais. Rollbride est plus loin, Athos de Loudrim est lancé à l'extérieur, mais tente de refaire du terrain, on est à 500 mètres du poteau. Arius Dudoué qui est toujours en tête, mais Nice Boy commence à se décaler maintenant, il est derrière les premiers. Archibald est en 2e position, le numéro 9, bientôt l'entrée ligne droite. Arius Dudoué qui est lancé par Christophe Martens, mais voilà maintenant David Thomas qui s'est décalé avec Nice Boy qui sprint maintenant, le favori, et qui va essayer de venir chercher Arius Dudoué à 200 mètres de l'arrivée avec Nice Boy qui est lancé à l'extérieur. Arius Dudoué qui se comporte remarquablement et qui essaie de résister. On est à pratiquement 100 mètres du poteau, c'est magnifique. 2 chevaux à la lutte pour la victoire, Arius Dudoué et Nice Boy à l'extérieur, le favori qui prend l'avantage. David Thomas qui a peut-être gagné sur le poteau. 2e place pour le numéro 4, Arius Dudoué. 3e place pour Atout du Hainaut et la 4e pour Athos de Loudrim. Oui, parce que Pierre Lévesque doit passer le poteau galop avec Archibald. Belle victoire de Nice Boy qui a eu un très très bon parcours derrière Arius Dudoué qui court très très bien parce qu'il a fallu qu'il résiste 1 ou 2 fois à Aguinetti, donc il a été obligé quand même de répondre à des attaques. Il est parti en plus à sa main, mais bon, il n'a rien pu faire contre Nice Boy. Et puis dommage pour Archibald, bon, il était battu pour finir, mais il a esquissé un petit temps de galop en partant, il a perdu pas mal de terrain, il a fait un bon effort en montant, il l'a payé un petit peu pour finir, mais bon, c'est vrai que ce Nice Boy est un cheval en plein épanouissement tout de suite, déféré des cartes. Il a fini très vite à l'extérieur, à l'image de Trébol tout à l'heure, peut-être moins vite que Trébol, mais c'est allé vite pour finir. C'est donc Arius Dudoué qui termine 2e derrière le numéro 11, Nice Boy, le favori qui s'impose. 3e place pour Atout du Hainaut. 4e place pour le numéro 7, Athos de Loudrim. Derrière, c'est plus pointu, non, Archibald. Le numéro 9 n'est plus à l'arrivée, donc on oublie le numéro 9. Et ce sera donc le numéro 3, Athos Williams, certainement pour la 5e place. C'est confirmé. À tout à l'heure, Valérie. Tout à l'heure, ce sera avec Stella, puisque c'est Stella qui va prendre la suite de ce multiplex. Un peu de Vincennes, Stella, et ensuite, on va voyager. Bonjour. Bonjour Valérie, effectivement, on va rester encore à Vincennes pour 2 courses, et puis surtout, je vais vous emmener du côté de l'Allemagne, puisque ce soir, on va courir du côté de Neuss, et ensuite, nous prendrons la direction du Chili. Donc, je vous souhaite un bon retour. Merci. Et puis, nous, on va partir tout de suite du côté de l'Allemagne, Neuss, où je vais passer toute cette belle réunion avec vous, Alex. Salut. Bonjour Stella.